Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler des produits terminés, des produits que j'ai aimés, ceux que j'ai pas du tout aimés ou ceux que j'ai carrément remplacés. Je démarre tout de suite par des produits de gel douche. J'en ai testé quelques-uns. Alors, je vais vous parler de marques de supermarché, mais pas que. Je vais vous parler un tout petit peu de la marque bio de chez DM qui se présente comme ceci. Alors, il y en a de différentes couleurs. Et moi j'ai testé alors notamment celui à la vanille qui était complètement jaune et celui qui était à la vanille mandarine. Si je vous en parle, c'est parce que c'est vraiment un des gels douche que j'ai préféré. Au niveau de la compo, alors c'est de l'allemand, mais j'ai quand même essayé de traduire un minimum de choses et c'est vraiment un produit qui au niveau de la composition est tout à fait correct. Il est vegan, mais pas que. Au niveau de sa composition, il contient, je dirais, par rapport à ce que l'on retrouve habituellement, des produits qui sont tout à fait acceptables. Et clairement, au niveau du parfum, on sentait vraiment bien et la note de mandarine et la note de vanille, et les deux mélangés passaient très bien. Et surtout, il est à un tout petit prix, si je dis pas de bêtises, il est à 1 € et quelque chose, grand maximum. Donc on les retrouve dans les magasins DM pour les frontaliers. Et c'est vraiment d'excellents produits bio à mon sens. Un autre produit qui est gel douche, exfoliant, gommant, etc. C'est le grain de fruits de chez Yves Rocher qui était à la fraise, que j'ai terminé et que j'ai clairement apprécié. C'est pas le meilleur gommage, je vais vous en présenter un autre tout de suite que j'ai adoré et que je voudrais vraiment retrouver. Malheureusement à Nancy nous n'avons pas de magasin The Body Shop. C'était celui à la noix de coco qui vraiment est pour moi un des meilleurs. Sa compo n'est peut-être pas la meilleure du monde, mais clairement pour moi c'est un des meilleurs gommages crème exfoliant. Alors j'adore en fait la sensation, j'adore l'odeur que ça laisse sur la peau et l'efficacité est vraiment excellente. Celui-ci était pas mal, maintenant c'est pas celui que je préfère et c'est certainement pas celui que je rachèterai. Dans les autres gels douche, et cette fois-ci c'est un vrai flop, c'est la marque Lovea Pina Colada. Alors j'en ai testé plusieurs et vraiment j'ai pas du tout apprécié. Le Pina Colada, moi je l'ai pas retrouvé, ça sent le chimique. Alors il est sans sulfate, il est sans parabènes. Maintenant moi j'ai pas trouvé mon compte du tout. Voilà, donc si vous avez apprécié ou si vous avez d'autres produits de chez Lovea Nature à me conseiller, je serais ravie parce que franchement je n'ai pas du tout été convaincue. Maintenant je vais vous parler des soins pour les cheveux cette fois-ci et j'ai passé vraiment ma routine totalement, je dirais, en produits pas bio du tout, tout ce qui était L'Oréal. Et Dieu sait que cette gamme-là, moi je l'aimais beaucoup, donc c'était l'Absolute Repair Lipidium et le Mythic Oil. J'utilisais donc ce duo-là depuis longtemps. Et j'ai découvert grâce à Cathier la gamme pour cheveux colorés. Je vous l'avais présenté dans une routine douche, routine matin, je remettrai le lien ici. C'est donc la gamme Calfier qui est bio, donc sans sulfate, sans parabènes. Alors j'ai eu un petit peu de mal au tout démarrage, le changement de gamme, parce que effectivement le fait qu'il n'y ait pas je vais y arriver, qu'il n'y ait pas tous les produits chimiques, notamment les silicones à l'intérieur, fait que le cheveu au début il est un peu bizarre. Enfin, moi j'ai trouvé que mon cheveu il était un peu bizarre, mais au fur et à mesure en fait des shampoings, eh bien le silicone s'en va, le cheveu reprend sa nature et en fait ça donne d'excellents résultats. Il faut en mettre très très peu et c'est assez trompeur parce que ça ne mousse pas beaucoup et moi j'avais pas l'habitude, mais au fur et à mesure je trouve quand même que ça fonctionne bien. Donc du coup ma routine est composée de celui-ci, le shampoing, et j'utilise un masque réparateur pour cheveux secs parce que forcément comme j'ai les cheveux avec des colorations, j'ai besoin d'un masque qui répare vraiment en profondeur le cheveu. Donc c'est un masque que je laisse poser avec une serviette chaude humide pendant 20-25 minutes quand le temps me le permet. En fait je le pose à la sortie de la douche, je file faire 12 000 autres trucs et seulement après eh bien, je vais rincer ce produit là. Voilà, au niveau de la routine cheveux, ouais, c'est à peu près tout ce que je voulais vous proposer. Maintenant, je vais vous parler de ce que j'utilise moi pour le démaquillant.
Je suis partie donc d'une eau micellaire. J'utilisais donc dernièrement, il y a quand même maintenant plus de 6 mois, une eau micellaire apaisante de chez Jonzac. Malheureusement, et ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, moi les eaux micellaires, c'est pas toujours évident. Et puis à force, j'ai voulu quand même tester tout ce qui était huile démaquillante, qui sont beaucoup plus adaptées pour des peaux difficiles comme la mienne, une peau qui a tendance à irriter facilement, à faire des petites rougeurs, voire de la coupe rose, enfin bref, une peau un peu... je suis passée donc aux huiles, et celle-ci de chez Melvita, donc c'est la Nectar de rose huile lactée démaquillante. Je crois que je vous l'avais déjà présentée dans mes favoris, clairement. Il n'y a pas photo, il n'y a pas photo. Je la pose sur ma peau légèrement humide, je masse, même au niveau du mascara, même sur un waterproof. Alors il faut quand même avoir un petit disque démaquillant. Moi j'utilise des disques démaquillants qui se nettoient, qui passent en machine. Au coton ça marche aussi. Mais clairement ma peau va mieux, va vraiment bien mieux, donc y a pas, pour moi il n'y a pas à discuter là-dessus. Je suis largement plus pro huile démaquillante que eau micellaire qui me conviennent moins. Néanmoins, voilà, moi je vous avais parlé de l'eau micellaire de chez Secret de Miel. Alors vous voyez, le flacon arrive à sa fin, c'est pas un full size mais c'est un petit format. Elle est à l'eau de bleuet, et cette fois, c'est une eau micellaire qui me convient quand je ne peux pas faire autrement, parce que c'est vrai que l'huile démaquillante, là quand j'étais partie quelques jours, je l'avais clairement pas emmené, mais par contre j'étais partie avec celui-ci qui me convient, mais au long terme je suis toujours plus attirée vers des huiles démaquillantes. Maintenant que j'ai fait l'essai, je suis convaincue. Au niveau des soins quotidiens, donc j'ai fini pas mal de contours des yeux, notamment celui de chez Gamard. Je vous en avais parlé, donc c'était un contour tenseur immédiat qui se présentait comme ceci, petit tube, voilà, comme ceci. Il était pas mal, mais c'était pas non plus l'euphorie, c'était pas le contour des yeux de ma vie. J'avais également testé, et celui-ci j'avais vraiment bien aimé, c'était le contour des yeux de chez Onagreen, mais je ne l'ai pas retrouvé. Donc du coup, je suis repassée sur la gamme Cartier. Et je vous en parle à chaque fois, enfin pratiquement à chaque vidéo maintenant. La gamme Cartier niveau rapport qualité-prix, c'est le top. C'est le top, voilà. Donc du coup, celui-ci, c'est le concentré regard anti-âge, anti-poche, anti-cerne, enfin bref, tout ce qui me va. Il est bio, il est anti-âge, donc moi j'utilise bien celui qui est anti-âge. On le retrouve dans les magasins bio, moi je l'avais trouvé... à l'eau vive à Nancy, et puis sinon sur le site internet qui propose du Cartier, et vraiment j'en suis vraiment satisfaite à 200%. Je n'ai aucune réaction, bien au contraire. Il contient de l'argan et de la rose, et je vous l'ai dit tout à l'heure, il est bio et il est vraiment top du top. Je voulais également faire un petit zoom sur les soins pour les lèvres. Alors je vous avais déjà parlé du baume Cicaplast de chez La Roche-Posay. Je l'ai terminé. Là il est vraiment au bout du rouleau, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est vraiment fini, et clairement je pense que je vais le remplacer par le même pour le soir. Celui de chez Sephora pour la journée, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, il est vraiment très efficace, légèrement coloré rosé. Le ban de chez Sephora pour la journée, il me convient parfaitement. Maintenant j'ai pour habitude depuis des années, je peux le dire, d'utiliser un baume vraiment plus efficace, enfin plus riche pour le soir, et vraiment celui de chez La Roche-Posay, c'est celui qui me convient le mieux. Il est en tube et c'est un baume barrière réparateur. Donc moi c'est été comme hiver, c'est celui-ci que j'ai terminé, et c'est celui-ci que je vais racheter parce que j'ai pas trouvé un équivalent meilleur que celui-là. Maintenant je voulais vous parler du gommage pour les lèvres, parce que autant l'hydratation est importante que le gommage des lèvres est aussi important. Et j'avais testé le Lip Scrub de chez Kiko qui se présente comme ceci. Donc là il est terminé, voilà, on voit le fond du flacon. Je l'ai pas aimé, je l'ai pas trouvé super efficace. J'ai trouvé même qu'il me faisait un petit peu mal au niveau des lèvres. Donc ma routine, moi, quand j'ai la possibilité de le faire, c'est un petit peu de miel, si possible un miel type lavande, parce qu'il a un côté cicatrisant, émollient, etc. Mélangé avec un petit peu de sucre roux, c'est parfait. Et sinon, le dupe qui marche très très bien, et il est au miel, c'est le gommage de chez Sephora, qu'une amie m'avait fait découvrir, qui est donc à base de miel.
qui sont super bons et pour le coup il fait très bien le job. Je l'applique délicatement, je le travaille un tout petit peu et puis bah, ça s'en va et ça suffit, il n'y a pas besoin d'en faire plus, il fait pas mal, bien au contraire, il est super efficace. Il est made in France, ouais, que vous dire de plus, qu'on retrouve chez Sephora, mais vraiment, voilà, celui de Kiko, j'étais pas convaincue, par contre celui de chez Sephora fait largement le job, et du coup, ben voilà, j'ai vite fait le choix de remplacer comme ceci. Et je vais poursuivre et terminer avec un tout petit peu de make-up dans mes produits terminés. Je vais vous parler d'un concealer, un anti-cerne de chez Naked, qui était le Naked Skin, le Complete Coverage Concealer. Je l'avais en teinte light, qui est la teinte ouais, la plus claire. Je crois que c'était une des plus claires. Il est clairement archi vide, voilà. Je l'ai vraiment beaucoup apprécié pour sa couvrance modulable, pour la teinte qui était vraiment raccord avec ma carnation, quoique légèrement trop claire forcément, même si j'ai une peau qui reste claire en été, légèrement trop claire, mais il était pas mal. Voilà, il était pas mal, c'est pas non plus le truc de l'année. Il avait, voilà, il dit couvrance totale. Moi je dis qu'il était en couvrance modulable, il était sans parabènes également. Au niveau de la compo, il était tout à fait correct. Bon bah je vous cache pas, Naked Skin d'Urban Decay ça coûte dans les 27-28 € je crois. Et puis j'ai voulu tenter et tester puisque celui-ci était terminé, celui de chez MAC était terminé, donc je me suis dit je vais tester les petits nouveaux de chez Benefit. J'avais eu la gamme Boeing de chez Benefit il y a très longtemps et j'avais entendu dire grâce à la blogosphère que Benefit avait sorti une nouvelle gamme. Donc moi j'ai fait un petit peu mon enquête et je me suis dit je vais tester le Airbrush Concealer. Et là, top, du top, du top. Il se présente comme ceci. Alors voilà, ça se fait, c'est tombé. On aime ou on n'aime pas, c'est ce format-là. Donc c'est une crème assez épaisse que l'on appose soit au doigt, soit à un pinceau, ce que je conseille, un pinceau désinfecté à chaque fois pour éviter évidemment de bousiller son produit. Et ensuite on vient le tapoter légèrement soit au doigt, soit à l'éponge type Beauty Blender, soit au pinceau. Et vraiment celui-ci il est génial. Il a une couvrance qui pour moi est excellente. Il ne file pas dans les ridules. Là, donc j'ai pris la teinte la plus claire, qui est la numéro 1, la light. Donc je ne sais pas si vous arriverez à voir la teinte à la caméra. Il est vraiment, il a tout bon. Effectivement, donc ils disent que c'est celui qui floute un petit peu les imperfections. Et ben c'est vrai pour moi. Voilà, j'ai plein de petites rides. Forcément, quand on va avoir 40 piges, on a des rides. Et je trouve qu'il marque pas par rapport aux autres. Il marque pas les zones de sécheresse. Donc il est plutôt bon là-dessus. Quand vous allez choisir, si vous voulez regarder la gamme de chez Sephora, de chez Benefit qui est sortie, il y en a 3 différents. Moi j'ai bien pris le Airbrush Concealer. Je me suis clairement fiée à tout ce que j'avais pu lire. J'ai vraiment étudié la question avant. Et voilà, il est bien noté anti-cerne, effet flouté et il est légèrement illuminateur. Il est, voilà, pour moi, il est à 24,50 € si je dis pas de bêtises. Dernier produit maquillage dont je vais vous parler et que j'ai terminé, c'était le mascara Volume Million de cils So Couture So Black de chez L'Oréal. C'était un très bon mascara. Voilà, que vous dire sur la brosse, j'arriverai même pas à le ressortir. Voilà. C'était une brosse Picot assez fine finalement. C'est pas ce que je préfère, mais il faisait bien le job. Voilà. Et j'ai eu depuis un petit moment la possibilité de tester, grâce toujours au magasin DM, la gamme Essence, puisque on en trouve de moins en moins chez nous à Nancy, celui qui s'appelle donc I Love Extreme, le mascara volume de chez Essence. Il est génial. La brosse elle est géniale, il est hyper facile à appliquer et puis son prix c'est 2-3 €. Voilà, c'est une brosse qui est vraiment énorme. Qui capte tous les cils du haut. Là il faut faire gaffe avec les cils du bas et c'est pour ça que je vais vous présenter celui-ci parce que pour le coup c'est pas le même budget mais c'est une belle découverte de chez MAC. Donc celui de chez Essence je vous le recommande à 100% pour le rapport qualité-prix. Pour moi c'est un mascara qui est une bombe. Je sais que chez Catrice ils en ont aussi des excellents. J'en avais acheté un waterproof mais finalement j'ai pas eu la nécessité de l'ouvrir.
cet été, donc je vous en reparlerai un peu plus tard. Et je voulais vous parler de celui de chez MAC parce que moi j'ai des cils, que ce soit en haut ou en bas, assez longs. Donc du coup c'est une véritable galère pour me maquiller parce que chaque fois j'arrive à en coller un petit peu partout. Et du coup là, il n'est pas composé d'une mais de 2 brosses. C'est le Bold and Bad Lash de chez MAC. C'est un petit nouveau, c'est carrément une tuerie. Donc il y a une grosse brosse qui clairement attrape très très bien les cils, avec ou sans recourbe-cils, avec c'est mieux pour moi. Et il y a surtout un deuxième goupillon qui est beaucoup plus petit pour attraper les cils du dessous. Et là vraiment c'est génialissime. Je l'ai découvert grâce à Octoly qui m'a permis de tester ce produit et vraiment ça vient confirmer que MAC a d'excellents produits, mais ça je le savais déjà. Maintenant c'est un autre budget et c'est pour ça que je vous propose aussi l'alternative de chez Essence parce que ça peut valoir également le coup de tester les produits. C'est à peu près tout ce que je voulais vous présenter dans mes produits terminés. J'avais envie de vous faire une vidéo sur des produits sans gluten, bio, pas que, mais essentiellement bio. Alors dites-moi en commentaire pour celles et ceux que ça intéresse si c'est le cas. Comme ça je vous tournerai cette vidéo assez prochainement. Vous êtes peut-être en vacances chez vous ou partis tout simplement, je vous souhaite de bonnes vacances ou peut-être que vous êtes rentrés et que vous préparez la rentrée. J'espère en tout cas que vous allez bien. Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo et en attendant, je vous embrasse.